Amara était le soleil au centre d'un système planétaire composé de ses 5 meilleures amies depuis l'université. Elle était rayonnante, généreuse et venait de décrocher le poste de directrice artistique tant convoitée dans une prestigieuse agence parisienne. Autour d'elle, Sophia, Elena, Chloé, Inès et Sarah souriaient, mais leurs regards échangèrent des messages silencieux chargés d'une amertume toxique. Pour elles, le succès d'Amara n'était pas une source de fierté, mais un miroir cruel de leurs propres échecs et stagnation professionnelle. Elles se réunissaient souvent sans elle, dans des cafés sombres, pour disséquer sa vie et nourrir une jalousie grandissante. Ce qui avait commencé par de simples moqueries s'était transformé en un complot sophistiqué pour démanteler pièce par pièce le bonheur d'Amara. Elles ne supportèrent plus de voir sa lumière briller si fort alors qu'elle se sentait dans l'ombre de sa réussite insolente. La trahison commença par de petites rumeurs insidieuses, distillées lors des soirées mondaines, où Amara brillait habituellement par sa présence. Sophia, experte en relations publiques, commença à chuchoter aux oreilles des clients influents qu'Amara s'appropriait le travail de ses subordonnés sans vergogne. Elena, qui travaillait dans la même agence, sabotait discrètement les fichiers informatiques de ses présentations nocturnes, créant des erreurs humiliantes lors des réunions stratégiques. Chloé, la confidente de toujours, utilisait les secrets personnels d'Amara pour alimenter des comptes anonymes sur les réseaux sociaux, brisant ainsi sa réputation en ligne. Inès et Sarah, quant à elles, s'occupaient d'isoler Amara socialement, en organisant des événements secrets et en l'excluant de leur cercle de soutien habituel. Amara sentait le sol se dérober sous ses pieds, ne comprenant pas pourquoi son monde s'effondrait si soudainement, malgré ses efforts constants pour réussir. Le sommet de la trahison fut atteint lors du lancement de la campagne mondiale pour une marque de luxe célèbre. Amara devait présenter le projet final devant le conseil d'administration. Mais Elena avait remplacé ses croquis originaux par des copies plagiées d'un concurrent direct. L'accusation de vol intellectuel tomba comme un coup près, et Amara fut suspendue de ses fonctions sous les yeux faussement attristés de ses amis. Dans la salle de repos, elle surprit un rire étouffé, et vit ses 5 compagnes célébrer sa chute avec une coupe de champagne dissimulée. La vérité la frappa avec la violence d'un orage. Ses alliés étaient ses plus grandes ennemies. Elle réalisa que chaque conseil qu'elle lui avait donné était un piège, et chaque compliment une dague cachée derrière leur sourire. La douleur fut immense, mais elle fut immédiatement suivie d'une froide détermination à ne pas se laisser détruire. Amara quitta l'agence sans dire un mot, emportant seulement son carnet de notes personnelles qu'elle gardait toujours sur elle. Elle s'isola pendant quelques semaines dans une petite maison de campagne pour soigner ses blessures et réfléchir à sa contre-attaque. Elle commença à rassembler les preuves numériques des sabotages d'Elena et les captures d'écran des messages haineux envoyés par les autres. Grâce à ses compétences techniques, elle remonta la trace des comptes anonymes de Chloé, prouvant ainsi la malveillance préméditée du groupe. Elle découvrit que ses amis avaient même créé un groupe de discussion intitulé « La chute de l'étoile » pour coordonner leurs actions. Armée de ces preuves irréfutables, Amara ne chercha pas la confrontation directe, mais la justice systémique. Elle allait leur montrer que l'intelligence et l'intégrité sont des armes bien plus puissantes que l'envie et la calomnie gratuite. Elle contacta un avocat spécialisé en cybercriminalité et un détective privé pour finaliser son dossier contre les 5 conspiratrices. Pendant ce temps, les amis célébraient prématurément leur victoire, se partageant les restes de la carrière d'Amara au sein de l'agence. Elena avait pris sa place, mais elle réalisait vite qu'elle n'avait pas le talent nécessaire pour maintenir le niveau d'excellence requis. Les clients commençaient à se plaindre de la baisse de qualité et l'ambiance au sein de l'équipe devenait insupportable et électrique. La méfiance commença à s'installer entre les 5 complices, chacune craignant que l'autre ne la trahisse pour obtenir plus de pouvoir. Le pacte de haine qu'elles avaient scellé contre Amara commençait à se fissurer sous le poids de leur propre cupidité et égoïsme. Amara observait leur décomposition lente depuis l'ombre, attendant le moment parfait pour déclencher la phase finale de son plan. Le jour du procès en diffamation et sabotage industriel arriva enfin, surprenant les 5 femmes au milieu de leur arrogance quotidienne. Amara entra dans la salle d'audience avec une élégance et une assurance qui firent pâlir ses anciennes amies instantanément. Les preuves furent y projetées sur grand écran. Les emails compromettants, les vidéos de surveillance de l'agence et les témoignages de clients manipulés. Le juge fut horrifié par la préméditation et la cruauté du complot orchestré par celles qui se disaient meilleures amies. Sophia fut la première à craquer, tentant de rejeter la faute sur Elena pour sauver sa propre carrière en perdition. En quelques heures, le groupe se déchira violemment devant la cour, révélant la laideur de leur lien basé sur la jalousie. Amara restait silencieuse, son regard calme fixant chacune d'entre elles, une par une, sans aucune trace de haine résiduelle. Le verdict fut sans appel, des dommages et intérêts massifs, une interdiction d'exercer dans le milieu de la communication et des peines de prison avec sursis. La carrière des 5 amis était terminée, leur nom étant désormais synonyme de trahison et de malveillance dans tout le milieu parisien. Amara récupéra son poste avec les excuses publiques du conseil d'administration et une promotion immédiate au rang d'associée principale de l'agence. Elle utilisa l'argent des dédommagements pour créer une fondation aidant les femmes victimes de harcèlement moral sur leur lieu de travail.
travail. Son histoire devint un exemple de résilience et de courage face à la toxicité sociale qui peut gangréner les amitiés. Elle avait appris que la vraie richesse ne réside pas dans le nombre d'amis, mais dans la qualité et la loyauté de ceux qui restent. Amara était plus forte, plus sage et définitivement libérée de l'ombre des traîtresses. Après le procès, Amara décida de changer radicalement sa manière de s'entourer, privilégiant la sincérité aux apparences sociales trompeuses et futiles. Elle reprit goût à la création, ses nouveaux projets étant imprégnés d'une profondeur que la souffrance avait fait mûrir en elle. Ses anciennes amies tentèrent parfois de la contacter pour demander pardon, poussée par la ruine et l'isolement social total. Amara écoutait leurs messages sans y répondre, non par cruauté, mais pour préserver sa propre paix intérieure chèrement conquise désormais. Elle avait compris que le pardon est un chemin personnel qui ne nécessite pas forcément la réconciliation avec des personnes malveillantes. Sa nouvelle équipe à l'agence était basée sur la collaboration et le respect mutuel, loin des complots de couloir d'autrefois. La lumière d'Amara brillait de nouveau, mais cette fois, elle était entourée de personnes qui appréciaient vraiment son éclat. Sophia finit par travailler dans une petite boutique de province, loin des projecteurs de la capitale qu'elle aimait tant autrefois. Elena, déchue de ses titres, ne retrouva jamais d'emploi dans le design et sombra dans une amertume profonde et solitaire. Chloé vit sa réputation de blogueuse s'effondrer, ses abonnés l'ayant quittée massivement après les révélations choquantes de la Cour de justice. Inès et Sarah, autrefois inséparables, ne s'adressaient plus la parole, se rejetant mutuellement la responsabilité de leur chute sociale et financière. La trahison avait agi comme un poison qui s'était finalement retourné contre celle qu'il avait distillée avec tant de soin. Amara, en revanche, était devenue une icône de l'intégrité, sollicitée pour des conférences sur l'éthique professionnelle à travers l'Europe. Son succès était désormais ancré sur des bases solides que personne ne pourrait plus jamais ébranler ou saboter. Un soir de vernissage, Amara croisa le regard d'une jeune stagiaire qui semblait intimidée par son aura de réussite et de calme. Elle s'approcha d'elle et lui offrit quelques mots d'encouragement, se rappelant la jeune femme pleine d'espoir qu'elle était autrefois. Elle lui conseilla de toujours faire confiance à son instinct et de ne jamais sacrifier ses valeurs pour plaire à un groupe. Elle savait que la jalousie est un feu qui dévore ceux qui l'entretiennent, tandis que l'authenticité est une source inépuisable. Amara quitta la galerie, respirant l'air frais de la nuit parisienne avec un sentiment de gratitude immense pour son parcours. Elle n'était plus la victime de ses 5 amis, mais la maîtresse souveraine de son propre destin et de sa joie. Son histoire de trahison était devenue un conte de triomphe, une leçon sur la puissance de la vérité. La fondation d'Amara grandit rapidement, devenant un refuge pour de nombreuses femmes qui avaient vécu des situations de trahison similaires en entreprise. Elle organisait des ateliers pour apprendre à détecter les signes de jalousie toxique avant qu'il ne soit trop tard pour agir. Ces récits impactants aidaient les victimes à retrouver confiance en elles et à ne pas se laisser définir par la haine d'autrui. Amara était devenue une guide, utilisant ses cicatrices comme des médailles de bravoure au service de la justice sociale et humaine. Elle avait transformé l'énergie négative de ses amis en une force de changement positive pour des milliers de personnes inconnues. Son influence dépassait désormais largement le cadre du design, touchant le cœur de ceux qui croyaient en une amitié saine. La trahison n'était plus qu'un lointain souvenir, une étape nécessaire vers une mission beaucoup plus grande. Amara se rendit compte que la trahison de ses amis l'avait forcée à sortir de sa zone de confort et de naïveté. Sans ce choc brutal, elle serait peut-être restée prisonnière d'un cercle social superficiel qui l'empêchait de grandir vraiment intérieurement. Elle apprit à apprécier le silence et la solitude comme des outils de réflexion et de création extrêmement précieux et fertiles. Sa nouvelle cercle d'amis était restreint, composé de personnes authentiques, rencontrées au cours de ses activités philanthropiques et artistiques engagées. Ils partagèrent ses valeurs et célébrèrent ses succès avec une sincérité qui réchauffait son âme après tant d'années de faux semblants. La vie d'Amara était maintenant un jardin bien entretenu, où les mauvaises herbes de l'envie étaient arrachées dès qu'elles apparaissaient. Elle avait trouvé l'équilibre parfait entre sa carrière brillante et sa vie émotionnelle riche, protégée par sa propre sagesse acquise. Les médias s'intéressèrent de nouveau à elle, non plus pour le scandale, mais pour son impact positif sur la société actuelle. Elle fit la couverture de magazines prestigieux, non pas comme une victime, mais comme une femme d'influence respectée et admirée. Dans chaque interview, elle soulignait l'importance de la solidarité féminine authentique et mettait en garde contre les dangers de la compétition interne destructrice. Elle expliquait que la réussite d'une femme ne devait jamais se construire sur les ruines de celle d'une autre femme. Ce message résonna fortement, déclenchant des débats sur la culture d'entreprise et les relations interpersonnelles au travail dans de nombreux pays. Amara était devenue la preuve vivante que l'on peut surmonter la trahison la plus noire pour atteindre des sommets de lumière. Son parcours inspirait une nouvelle génération à cultiver l'excellence tout en protégeant leur intégrité morale. Parfois, Amara repensait aux moments de rire partagés avec Sophia, Elena, Chloé, Inès et Sarah au début de leur amitié. Ces souvenirs n'étaient les plus douloureux, mais teintés d'une mélancolie douce pour l'innocence perdue de ces années
d'études insouciantes. Elle comprenait que le pouvoir et l'argent avaient agi comme des révélateurs de caractère qui étaient déjà fragiles et envieux. Elle ne souhaitait pas leur malheur, mais elle acceptait que leur chemin se soit séparé de manière aussi radicale et définitive. La vie lui avait offert une seconde chance de se définir par elle-même, loin des projections de son ancien groupe. Amara était libre, et cette liberté était le plus beau cadeau qu'elle s'était offert en luttant pour sa vérité. Elle fermait ce chapitre de sa vie avec la certitude d'avoir agi avec honneur et courage face à l'adversité. L'agence d'Amara devint la plus prisée de Paris, non seulement pour son talent, mais pour son éthique de travail exemplaire. Elle instaura des politiques de transparence et de mentorat qui empêchaient tout climat de compétition malsaine entre les créatifs de l'équipe. Les résultats furent spectaculaires, prouvant que la bienveillance est un moteur de performance bien plus efficace que la peur ou l'intimidation. Amara voyait ses employés s'épanouir, et leur succès était pour elle une source de joie profonde et de satisfaction professionnelle. Elle avait créé l'environnement qu'elle aurait aimé trouver au début de sa carrière, protégeant ainsi les autres des épreuves qu'elle avait subies. Sa réputation de leader juste et visionnaire attirait les meilleurs talents du monde entier, consolidant son empire sur des valeurs humaines. Elle avait transformé une défaite apparente en une victoire totale pour elle et pour sa communauté. Un jour, Amara reçut une lettre d'excuses sincère de la part de Sarah, qui semblait avoir entamé un chemin de rédemption. Sarah expliquait comment elle s'était laissée entraîner par l'effet de groupe et l'influence toxique d'Elena et de Sophia à l'époque. Amara lut la lettre avec attention, sentant que cette fois, les mots n'étaient pas dictés par l'intérêt, mais par le remords. Elle ne répondit pas directement, mais elle fit un don anonyme à l'association où Sarah faisait du bénévolat pour se racheter. C'était sa manière de clore définitivement le dossier, en reconnaissant l'humanité de celle qui avait fauté tout en gardant ses distances. Le cycle de la trahison était maintenant totalement transmuté en un cycle de générosité et de compréhension subtile et élégante. Amara était en paix, et son cœur était léger comme une plume flottant dans le vent d'été. Le 10e anniversaire de la fondation fut célébré par un grand gala où de nombreuses femmes témoignèrent de leur reconstruction réussie. Amara monta sur scène sous une ovation debout, les larmes aux yeux en voyant tout le bien accompli en une décennie. Elle réalisa que sans la trahison de ses amis, cette fondation n'aurait jamais existé, et des milliers de femmes seraient restées seules. Le malheur d'autrefois était devenu la pierre angulaire d'un édifice de solidarité mondiale inébranlable et porteur de vie nouvelle. Amara remercia intérieurement les épreuves passées, car elles avaient en fait d'elle la femme accomplie et aimante qu'elle était aujourd'hui. Elle quitta la scène, portée par une vague d'amour et de gratitude qui effaça les dernières traces de l'amertume. La vie était magnifique, et elle en savourait chaque seconde avec une conscience aiguë et un bonheur pur. Amara continua de créer, ses œuvres étant désormais exposées dans les plus grands musées d'art contemporain de la planète entière. Elle utilisait les formes et les couleurs pour raconter des histoires de transformation, de lutte et de victoire finale de l'esprit. Chaque exposition était un événement, attirant des foules venues chercher une part d'inspiration dans son parcours de vie si singulier. Elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur, car son travail parlait pour elle avec une éloquence et une puissance rares. Amara était devenue une légende vivante, la femme qui avait affronté l'envie de ses amis pour devenir une icône universelle. Sa vie était un poème de résilience, une symphonie de courage jouée sur les cordes de la vérité et de l'honneur. Elle était l'exemple parfait que le succès le plus doux est celui qui est acquis avec dignité. Dans son appartement surplombant les toits de Paris, Amara regardait les étoiles, se sentant connectée à l'immensité de l'univers serein. Elle savait que les épreuves humaines ne sont que des passages pour nous permettre de découvrir notre propre lumière divine et éternelle. Elle n'avait plus peur de la trahison, car elle savait qu'elle possédait en elle la force de tout surmonter désormais. Ses 5 anciennes amies n'étaient plus que des ombres lointaines dans le grand livre de son existence riche et rempli. Amara sourit à la nuit, reconnaissante pour chaque instant, chaque larme et chaque rire qui l'avaient menée jusqu'ici aujourd'hui. Elle était Amara, la femme qui avait transformé l'envie en amour et la trahison en une mission de vie sacrée. Elle s'endormit en paix, prête pour les nouveaux défis que l'aube apporterait avec son éclat de lumière. L'histoire de la trahison entre amis se termine ici, mais le message d'Amara continue de résonner dans le cœur de tous. Elle nous rappelle que l'envie est un poison, mais que l'authenticité est un antidote puissant et toujours disponible pour nous sauver. Ne craignez pas les traîtres, car ils ne font que révéler votre propre valeur en essayant de vous l'arracher vainement. Restez fidèles à vous-même, protégez votre intégrité et transformez chaque blessure en une source de sagesse et de bonté infinie. Amara nous a montré le chemin. Il ne tient qu'à nous de marcher avec la même élégance et la même force. La vie est un miroir, et si vous brillez de l'intérieur, aucune ombre ne pourra jamais vous éteindre tout à fait. Soyez les soleils de vos propres vies, tout comme Amara l'a été pour la sienne.